Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous montrer en fait mon tableau de visualisation. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et donc voilà, je l'ai réalisé et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer. En fait je l'ai mis, donc là il y a mon lit et en fait le tableau de visualisation est juste face à mon lit. Du coup je le vois tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je me couche. Je vais vous montrer ça. Donc en fait il se présente comme ça. C'est un cadre donc, que j'avais avec un message et que voilà, je me suis dit que j'allais coller les différentes images et les mots autour de ce cadre. Donc voilà, si vous avez suivi un petit peu mes 12 objectifs, vous pourrez reconnaître pourquoi certaines photos. Donc, voilà, ici j'ai pas à chaque fois noté des choses, hein. Parfois je notais les choses qui étaient importantes. Par exemple ici j'ai mis le mot écriture avec une image d'un livre et donc j'ai marqué 2 romans puisque l'objectif c'est de publier 2 romans en 2020. Donc là c'est un trophée YouTube quand vous avez 100 000 abonnés, donc voilà. Alors il y a différentes choses par rapport à ici. Il y a parfois des images qui sont pas forcément parlantes, mais moi je sais pourquoi je les mets, donc du coup ça, voilà, pour moi ça m'est bien utile. Et donc voilà, moi j'ai fait quelque chose d'assez simple. Comme vous voyez, c'est pas un truc hyper recherché. J'ai tout simplement en fait plastifié des images. J'ai comme ça aussi par rapport aux mots, je les ai plastifiés et je les ai collés avec du papier collant. Voilà, tout simplement. J'ai pas fait plus compliqué que ça. Donc voilà, par rapport à ce tableau de visualisation, j'ai vraiment pris les images qui me parlaient le plus en y ajoutant des messages si besoin était. J'ai imprimé aussi les mots qui étaient importants pour moi, que j'avais relevés en faisant des exercices dans le livre Wake Up. J'en ai même rajouté d'autres, mais voilà, vraiment des mots qui résonnaient et que j'avais envie d'avoir sous les yeux. Donc voilà, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va changer quelque chose? J'en sais rien. Le but est que à chaque fois que vous voyez votre tableau de visualisation, vous vous posez la question: qu'est-ce que je peux mettre en œuvre aujourd'hui pour atteindre mes objectifs? Et donc de vous poser vraiment la question: quelle petite action aujourd'hui je peux faire? Donc du coup moi je vous avoue que là ça me motive surtout à faire plus de vidéos tous les jours. Voilà, même pour des petites choses, je me suis dit que j'allais faire plus de vidéos courtes dans mes vidéos blabla, voilà. Même pour vous raconter des petites choses du quotidien qui n'ont pas spécialement de rapport avec l'écriture. Voilà, ça fera plus de contenu, ça vous permettra de me suivre un petit peu plus. Et puis voilà, parfois il y a des choses que j'ai envie de partager que je ne partageais pas parce que je me disais que ça n'allait pas intéresser le public cible de ma chaîne. Et finalement en fait je me dis qu'avant tout ce qui est important c'est de me faire plaisir et que les gens qui n'ont pas envie d'écouter la vidéo, ils cliquent pas dessus tout simplement, et ceux qui sont curieux ils iront voir. Et puis voilà, on verra bien si j'arrive à tenir le cap, si je continue à faire ça dans le temps. Voilà, là en tout cas j'essaye de me motiver un maximum par rapport à ça. Pour la suite de cette vidéo, on est le vendredi 24 janvier et j'ai terminé hier soir la lecture que j'avais commencé le 1er janvier, donc il m'a fallu un peu plus de 3 semaines pour lire ce bouquin qui finalement n'était pas si grand que ça. Il s'agit de Indéterminé de Samantha Bailey. J'ai déjà lu pas mal de livres à elle. Elle a également une chaîne YouTube. C'est une autrice qui est hyper engagée par rapport à la condition des auteurs dans les pays francophones. Et voilà, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'adore ses histoires. Enfin voilà, habituellement j'aime tous ses romans, je crois qu'il n'y en a aucun que j'ai pas aimé. Et celui-ci donc c'est le 3e tome de sa saga, je pense que c'est une saga qui s'appelle Les Stagiaires. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un roman sur l'entrepreneuriat, enfin sur comment expliquer, on suit en fait les 2 mêmes personnages à partir du premier roman, donc Les Stagiaires, jusque ce 3e tome. C'est Ophélie et Arthur. Et on voit vraiment la façon dont ils gagnent en maturité, la façon dont le monde de l'entreprise les change, leurs espoirs qui finissent par s'écrouler à un moment donné.
Et voilà, ça met vraiment l'accent sur le monde de l'entreprise. Alors personnellement c'est pas un monde moi que j'aime particulièrement, ça m'a jamais fait rêver et je crois que ça me fera jamais rêver. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Pour autant j'ai vraiment bien aimé lire ces 3 romans, je les ai trouvés très très cool. Dans ce roman-ci, le 3e, j'avoue que l'autrice m'a un peu surprise parce qu'il y a certains thèmes abordés que je m'attendais pas à découvrir, tels que le viol en fait. Je m'attendais pas du tout à retrouver ce thème là, ni les attentats du Bataclan. J'avais utilisé le thème des attentats du Bataclan pour mon roman Wolves et ça avait été mal perçu par quelques personnes d'ailleurs. Voilà, ici elle l'utilise aussi dans son roman mais d'une façon différente, de moi. Voilà, c'est pas du tout le même style de roman de toute façon. Voilà, j'ai bien aimé la lecture, franchement c'est une bonne fin pour cette saga. Vu que moi j'ai lu les 2 autres tomes avant, j'étais contente de découvrir ce qui se passait pour les personnages. Mais c'est vrai que le thème du viol, je ne m'attendais pas à ça, ça m'a un peu surpris. Et je vais pas dire que ça m'a dérangé parce que j'utilise aussi ce thème là dans mes romans, donc je suis habituée à ce thème là. Mais je sais pas, je m'attendais pas trop à ça, voilà. Pour autant ça reste un chouette roman et puis ça m'entabellit, je trouve qu'elle a énormément de talent et voilà, elle est très reconnue dans la profession des auteurs et juste titre forcément. Donc voilà, ça clôture cette saga là que je peux conseiller. C'est une lecture contemporaine, sympa, voilà, ça change un petit peu, ça se lit facilement, c'est fluide. Donc voilà par rapport à cette dernière lecture, voilà, je suis contente d'avoir lu, même si j'ai mis quand même pas mal de temps pour lire. Donc maintenant je sais pas du tout avec quoi je vais enchaîner, je verrai bien, je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo. Donc d'office je vais entamer une nouvelle lecture aujourd'hui. Je sais pas du tout quel genre de roman j'ai envie de lire, franchement je sais pas trop. J'ai lu, avant ça j'avais lu La Passe Miroir, donc c'était vraiment fantastique. Donc je pense que là je vais peut-être lire un truc qui soit pas fantastique parce que c'est vrai que j'ai enchaîné quand même les 4 tomes. Ici c'est un roman contemporain, donc peut-être un truc... peut-être un Colleen Hoover, ça fait longtemps que j'ai pas lu Colleen Hoover, je sais pas, je crois que je verrai bien ce soir quand je serai dans mon lit. Selon mon envie, parce que je ne sais pas du tout. Voilà, mystère. Suite au prochain épisode. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, je vais vous laisser ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!